bienvenue sur notre chaîne, où chaque histoire est une déclaration d'amour à celles et ceux qui croient encore au battement de cœur plus fort que les tempêtes. Aujourd'hui, embarquez pour une romance aussi brûlante qu'inattendue, entre une héritière en quête de vérité, et un loup solitaire rongé par le passé. Quand Ivy Bennett, fille de juge et rebelle dans l'âme, croise la route de Zane Cooper, ancien détenu au regard d'acier, tout vacille. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Et encore moins s'aimer. Mais parfois, c'est justement ce qu'on vous a caché qui finit par vous sauver. Préparez-vous à ressentir. À frissonner. À aimer. Voici Dérapage contrôlé, un récit passionné, entre pardon, désir et vérité. Je m'appelle Zane Cooper. Et pendant longtemps, j'ai cru que le silence me sauverait. 3 ans à fixer les murs d'une cellule. 3 ans à avaler des heures comme des coups de poing, à retenir chaque cri, chaque envie de tout casser. À me répéter que si j'étais là, c'était peut-être que je l'avais mérité. Même innocent. Parce que quand on vient de rien, le système trouve toujours une façon de te faire payer. Alors je me suis tue. J'ai encaissé. J'ai appris à ne plus tendre la main. Et puis un jour, j'ai rouvert les yeux. Le club m'a repris. Pas à bras ouverts. Pas comme un héros. Juste, comme un frère. Et c'était déjà beaucoup trop. J'avais juré de rester dans l'ombre. De réparer des moteurs et de parler aux fantômes. Et puis elle est arrivée. Ivy Bennett. Pas le genre à fuir quand tu la fixes. Le genre de femme qui t'arrache une vérité sans poser de questions. Le genre que je n'avais pas le droit d'aimer. Parce qu'elle portait le nom de l'homme qui m'avait brisé. Et qu'elle brillait trop fort pour quelqu'un comme moi. Je m'appelle Zane Cooper. Et je vais devoir choisir, continuer de survivre, ou me battre pour vivre. Je m'appelle Ivy Bennett. Et tout ce que je suis, j'ai dû l'arracher à ce qu'on attendait de moi. Fille d'un juge. D'une lignée droite, proprette, bourgeoise. Des dîners avec des sénateurs, des robes trop serrées, des sourires trop polis. Mais sous le vernis, j'ai tout fait. Alors j'ai tout quitté. J'ai claqué la porte d'un monde qui portait mon nom comme un trophée. Je suis montée sur ma moto, j'ai coupé la ville derrière moi. Je voulais du bruit, de la crasse, de la vie. Et je l'ai trouvé. Ce monde. Brutal, réel, honnête. Le club. Au départ, ils m'ont regardé comme une pièce rapportée. Une princesse en quête de frissons. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. Sauf lui. Zane. Il ne m'a pas regardé comme les autres. Il m'a percé. Avec ses silences, ses regards. Avec ce truc dans ses yeux, une douleur ancienne que je connaissais trop bien. Je suis tombée amoureuse d'un inconnu qui portait ses secrets comme des chaînes. Avant de découvrir qu'il était celui que mon père avait condamné. Je m'appelle Ivy Bennett. Et je vais devoir choisir entre mon nom et ma vérité. Le grondement du moteur se fit entendre bien avant que le portail du Steelwolf ne s'ouvre. Un son rauque, ancien, presque animal. Comme un rugissement d'outre-tombe. Ce n'était pas juste un biker qui rentrait. C'était un fantôme. Zane. 3 ans d'absence. 3 ans de silence. 3 ans à croupir derrière des barreaux pendant que le monde tournait sans lui. On ne parlait plus de lui au club. Pas parce qu'il était oublié. Parce qu'il était devenu un tabou. Et pourtant, le voilà. Casque noir mat, blouson de cuir délavé, tatouage encore visible malgré le soleil tombant. Il coupa le moteur d'un geste lent. Une tension sourde s'épaissit dans la cour. Personne ne parla. Mais tout le monde regardait. Logan, les bras croisés, appuyé contre le mur du local. Son regard était un mélange de souvenirs mal digérés et d'interrogations. Jax s'était figé à côté du bar, une clope suspendue à ses lèvres, oubliée. Blythe fit craquer ses jointures. Même Alma, d'habitude si volubile, resta silencieuse sur les marches. Puis il y eut elle. Ivy. Assise seule sur le vieux fauteuil en cuir au fond de la cour, jambes croisées, le menton levé. Elle observait l'étranger comme on observe un chien battu prêt à mordre. Elle ne savait pas encore qui il était vraiment.
Du moins pas entièrement. Mais lui, il l'avait reconnue dès la première seconde. Ivy Bennett. La princesse en exil. Celle qui avait fui les dîners de gala, les regards condescendants, les discours d'honneur et d'héritage. Celle qui s'était fait une place parmi les louves en refusant d'être une proie. La fille du juge. La fille de l'homme qui l'avait envoyée en prison. Zayn descendit de la moto. Lentement. Chaque geste pesé, presque cérémonial. Il enleva son casque. Les regards se braquèrent sur son visage. Un peu plus marqué. Un peu plus sombre. Mais ses yeux, toujours aussi clairs. Glacés. Et brûlants à la fois. Faut croire que les fantômes savent retrouver la route, lança Jax d'un ton neutre, en coin. Zayn ne répondit pas. Il scanna les visages. Retrouva les anciens. Reconnut les nouveaux. Un long silence s'installa, presque religieux. Puis une voix s'éleva. T'étais censé ne jamais revenir. Celle d'Ivy. Sèche. Ironique. Comme si elle n'avait rien à perdre. Il tourna la tête vers elle. Et pendant une seconde, tout le reste disparut. Il ne vit plus que ses yeux, d'un vert insolent. Ses lèvres, entr'ouvertes. Le tatouage à peine visible sur sa clavicule. Elle l'ignorait encore, mais il connaissait chaque ligne de son passé. Parce que c'était son passé, aussi. Il se contenta d'un sourire en coin. Celui d'un homme revenu des enfers avec un secret planté dans le cœur comme une lame. Les routes qu'on trace pour fuir, nous ramènent toujours là où tout a commencé, répondit-il doucement. Personne ne sut quoi dire après ça. Pas même Ivy. Et dans le silence épais, on entendit de nouveau un bruit de moteur au loin. Comme un rappel, la meute ne dort jamais. T'as toujours cette façon de regarder les gens comme si tu pouvais les brûler de l'intérieur, ou c'est nouveau depuis la prison? Ivy lança sa phrase comme on lance un couteau. Sans prévenir, sans ciller. Son regard planta Zayn au sol, un mélange de défi et de curiosité dissimulé sous un masque d'indifférence feinte. Il ne répondit pas tout de suite. Juste un souffle. Un rictus en coin. Une étincelle au fond du regard. Et toi? T'as toujours eu ce besoin maladif de tester les limites ou c'est juste pour moi? Ils étaient seuls dans la cour. Le soleil déclinait lentement, dorant la tôle du hangar et les bécanes alignées comme des sentinelles silencieuses. Les autres étaient à l'intérieur, occupés à discuter business, à boire, à vivre. Mais eux, c'était une autre guerre qui se jouait. Un duel de regards. De silences lourds. De mots qui frôlaient les vérités sans jamais les dire. Ivy s'avança d'un pas. Juste assez pour qu'il sente son parfum, ce mélange étrange de fleurs blanches et de feu. Elle haussa un sourcil, faussement détaché. Je croyais que les anciens détenus avaient droit à un peu de paix à leur sortie. T'as besoin que je t'offre un biscuit et un câlin? Zayn la fixa. Son visage resta impassible. Mais ses yeux, ses foutus yeux bleu acier. Il ne la regardait pas comme les autres hommes. Pas comme une jolie distraction ou une provocation ambulante. Non. Il la voyait. Et ça, c'était pire. Je préfère le whisky. Et les gens qui disent ce qu'ils pensent, répondit-il d'un ton égal. Alors tu risques de t'ennuyer ici, murmura-t-elle, un sourire ironique aux lèvres. Elle fit volte-face, ses cheveux bruns captant les derniers rayons du soleil, et disparut dans le couloir menant aux appartements. Pas une fois elle ne se retourna. Mais Zayn, lui, resta figé quelques secondes. Comme si elle avait arraché quelque chose en lui. Il n'avait pas prévu ça. Pas prévu elle. Pas prévu cette tension sous sa peau à chaque mot qu'elle prononçait, ce pincement dans sa poitrine quand elle posait ses yeux trop intelligents sur lui. Elle ne savait rien de lui. Et pourtant, elle lisait entre les lignes. Ce n'était que le début. Et déjà, il sentait les premières étincelles. Mais dans ce jeu-là, il le savait, les étincelles, ça brûle. Merde. Le juron échappa à Ivy dans un souffle rauque, presque étouffé. Une bouteille venait de lui échapper des mains, explosant en 1000 morceaux sur le sol bétonné du bar. Un éclat traître avait filé dans sa paume, traçant une ligne rouge le long de sa peau. Zayn,
qui observait la scène de l'autre côté de la salle, ne réfléchit pas. Il traversa la pièce d'un pas rapide, le regard fixé sur la plaie. Bouge pas. Sa voix était grave, calme, autoritaire, ce genre de voix qui fait taire les pensées en un instant. Ivy, d'abord crispée, s'immobilisa malgré elle. Zayn attrapa une serviette propre, la plaqua contre sa main, sans un mot de plus. Ses gestes étaient précis, presque tendres sous leur façade brute. Le contact les foudroya tous les deux. Elle sentit la chaleur de sa main contre la sienne. Son odeur, mélange de cuir, d'huile et d'un soupçon d'après-rasage restait en mémoire. Et lui, sentit ce tremblement léger dans ses doigts, ce frisson qu'elle n'avait pas masqué à temps. Leur regard se croisa. Et ce fut comme si le reste du monde se dissolvait. Ce n'est rien, souffla-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. C'est pas la coupure qui m'inquiète, répondit-il sans la lâcher des yeux. C'est le fait que tu dises toujours que c'est rien, même quand ça saigne. Elle voulut retirer sa main, mais il resserra légèrement sa prise. Pas pour la retenir. Pour l'ancrer. Je ne suis pas une petite chose fragile, Zayn, lâcha-t-elle, piquée. Il eut un sourire triste, presque imperceptible. Je sais. C'est ça, le problème. Il sortit un désinfectant de sous le bar, sans relâcher sa prise. Elle grimaça à la brûlure, mais ne dit rien. Il tamponna doucement, ses doigts effleurant à peine sa peau. Trop doucement pour un homme comme lui. Trop doucement pour ne pas faire naître quelque chose d'interdit, de déroutant. Tu trembles, murmura-t-il. Non, répondit-elle dans un souffle. Mais elle mentait. Et il le savait. Quand il releva les yeux vers elle, il vit tout. La carapace. Les cicatrices invisibles. Le feu sous la glace. Elle détourna le regard. Le cœur battant trop vite. Trop fort. Zayn, lui, recula lentement. Laissa un PAN de silence s'installer entre eux. Pas par lâcheté. Par respect. Parce qu'il sentait que si une seule barrière cédait, il n'y aurait plus de retour. Tu saignes plus, dit-il en se redressant. Elle hocha la tête. Mais ne dis rien. Parce que ce n'était pas sa main qui battait à toute vitesse. C'était son cœur. Ivy n'avait pas prévu de le croiser ce matin-là. Elle était juste venue chercher un café dans la salle commune du club. Les autres discutaient au fond, des rires lourds de testostérone et de bière trop forte pour une heure pareille. Zayn, lui, était seul. Assis à l'ombre, en train d'affûter un vieux couteau de chasse. Le métal chantait contre la pierre. Ivy s'arrêta un instant, troublée. Il ne l'avait pas vu. Pas encore. Il leva les yeux. Et là, elle le vit. Ce regard. Un mélange d'ombre et de remords. Quelque chose d'ancien. De pas digéré. Elle sentit son cœur se crisper sans savoir pourquoi. Et quoi? Grogna-t-il, sur la défensive. Rien. Juste, t'as l'air de quelqu'un qui ne croit plus aux secondes chances. Il haussa les épaules, son visage redevenu fermé. C'est parce que j'ai jamais eu de première. Et il se leva. Sans un mot de plus. Ivy resta là. Avec un goût de cendre dans la bouche. Et une certitude qui venait de naître, étrange, dérangeante, cet homme portait une faute, mais était-il vraiment coupable? Là, Ivy. Tu devrais répondre. Alma avait simplement posé la phrase comme une plume sur le comptoir, sans insister. Mais le téléphone d'Ivy vibrait depuis plusieurs minutes déjà, le nom « maman » s'affichant à répétition sur l'écran, insistant, oppressant, hors de propos dans l'ambiance décontractée du club. Elle soupira, lâcha son torchon, et décrocha à contre-cœur, s'éloignant vers l'arrière-cour. Alma, par réflexe ou instinct, la suivit à distance, ses pas feutrés la menant derrière le rideau de la cuisine ouverte. Elle ne voulait pas écouter. Pas vraiment. Mais parfois, ce que les silences disaient méritait qu'on tende un peu l'oreille. Je t'ai dit que ça ne servait à rien, maman. La voix d'Ivy était basse, serrée, à peine maîtrisée. Non, je ne rentrerai pas. Ce monde-là. Ce monde-là n'a jamais été le mien. Les dîners où tout le monde ment mieux que l'autre,
les robes bien repassées et les sourires pleins de vide, je les ai laissés derrière moi. Et je respire mieux depuis. Un silence. Puis une voix plus dure. Ce n'est pas parce que papa est juge que vous avez le droit de décider qui je dois aimer, ce que je dois faire de ma vie. Ce que je suis. Alma retint son souffle. Tu veux que je vienne à ce dîner? Que je m'excuse auprès de papa? Qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? Désolée d'avoir fui le contrôle permanent, les regards qui jugent, les pressions, les chuchotements derrière les rideaux en dentelle. Sa voix monta d'un cran. Dis à papa que je n'ai plus 15 ans. Et que j'ai compris depuis longtemps qu'il préférait sauver sa réputation que sa fille. Elle raccrocha. Pas de larmes. Pas de cris. Juste un vide, étalé sur son visage comme une vieille habitude. Alma attendit une seconde, puis s'avança, les bras croisés mais le regard doux. Miss Bennet, hein? C'est un sacré nom à porteur. Ivy se retourna, prise de court, mais Alma n'avait pas l'intention de la juger. Tu sais, ici, on a toutes des casseroles. Des passés qu'on camoufle derrière des tatouages et des blagues. Mais ce que t'as dit là? C'était pas une fuite. C'était une libération. Ivy baissa les yeux. Pour la première fois, elle sembla un peu moins en contrôle. Je ne sais plus très bien qui je suis, admit-elle. Alors reste. Et découvre-le ici. Avec nous. Un silence. Puis Ivy esquissa un demi-sourire. Fragile, mais sincère. T'es toujours aussi sage? Non. Juste plus vieille que toi. Elles rirent, doucement. Une complicité venait de naître. Discrète, mais solide. Et ce jour-là, Ivy comprit qu'au style Wolf, on ne lui demanderait jamais de s'excuser d'être elle-même. Ivy s'était réveillée avec un nœud à l'estomac. De ceux qui serrent sans prévenir, comme un rappel sourd que ta vie t'échappe. Encore. Elle avait erré dans le club comme une âme en peine, croisant des regards qu'elle évitait, et des sourires auxquels elle ne savait pas encore répondre. Et puis Alma l'avait appelée. Pas crier. Pas exiger. Juste ce murmure, ce demi-sourire qui te laisse pas le choix sans même t'enfermer. Cours du club. 30 minutes. Ramène ton joli petit cul et oublie ton mascara waterproof. Ivy avait obéi. Sans savoir pourquoi. Ou peut-être parce qu'elle avait trop besoin d'oublier qu'elle portait encore des masques. Elles étaient 3. Alma, dans son éternel short en jean et un débardeur noir qui laissait voir les traces de cambouis sur ses bras. Elena, plus posée, un gobelet de thé dans une main, les ongles impeccables dans l'autre. Et Léa, douce et sarcastique, avec un tablier de cuisine taché de chocolat sur les genoux et des muffins brûlés entre les mains. On voulait offrir une vraie expérience d'intégration, avait lancé Léa. Mais on a raté les muffins. Et Alma a foutu la lime à ongles dans l'huile moteur. C'est de l'exfoliant maison, avait répliqué Alma. Exotique. Elles avaient ri. Un rire franc, un peu bordélique. Ivy avait souri. Juste un peu. Ça lui avait semblé étrange. Mais bon. C'était déjà ça. Il n'y avait pas de grand discours. Pas d'interrogatoire. Pas de « tu viens d'où » ni de « pourquoi t'es ici ?» Juste des anecdotes débiles sur Logan qui ronfle comme une tondeuse, Blythe qui parle à ses plantes, ou Jax qui panique devant une souris. Ivy n'avait rien dit pendant un moment. Écoutez, seulement. Avaler les mots comme on boit une gorgée de chaleur après une tempête. Puis, entre deux pics sur les goûts musicaux de Zayn, Alma lui avait tendu une lime à ongles toute neuve. À toi, la princesse. T'as pas besoin de couronne ici. Juste de griffes bien taillées. Et Ivy, sans trop réfléchir, s'était mise à limer doucement ses ongles. Le geste banal, mais chargé d'un truc qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps, la sensation d'avoir une place. Une petite. Mais bien à elle. Quand le soleil avait commencé à décliner, elle s'était séparée sans chichi. Tu reviens demain? Avait demandé Elena. Peut-être, avait murmuré Ivy. Mais en elle, quelque chose avait déjà répondu oui. Tu plaisantes, Logan? Moi avec elle? Zayn avait lâché sa sans hausser la voix,
mais la crispation dans sa mâchoire parlait pour lui. Logan, accoudé à la table avec l'air placide d'un mec qui aime voir les étincelles voler, haussa les épaules. C'est pas une demande, frangin. C'est une répartition des tâches. La façade du local a besoin d'un coup de neuf, et Ivy s'y connaît en design. Toi, t'as les mains. Faites équipe. Zayn rongea son silence. Il n'aimait pas perdre le contrôle. Et encore moins se retrouver coincé avec cette fille qui semblait prendre un malin plaisir à appuyer là où ça faisait mal. Le chantier débuta le lendemain. Ivy, en jean taille haute, t-shirt blanc noué à la taille et mèche rebelle derrière l'oreille, griffonnait des croquis sur un carnet. Zayn, de son côté, maniait la ponceuse avec la précision d'un chirurgien tatoué. T'as prévu de repeindre ou tu comptes juste virer tout ce qui tient encore debout? Lança Ivy, un sourire acide au coin des lèvres. Zayn leva les yeux. Calme. Trop calme. Je croyais que les bourgeoises savaient pas se salir les mains. Tu devrais sortir un peu de tes clichés. J'ai déjà refait un studio entier à Brooklyn. Toute seule. Sans un biker grognon pour me tenir la perceuse. Il se redressa. Grand. Impressionnant. À quelques centimètres d'elle. T'as pas besoin de moi, alors? J'ai pas dit ça, murmura-t-elle, le regard planté dans le sien. Le silence qui suivit était presque électrique. Ils s'évitèrent pendant 1 heure. Puis Zayn brisa la distance, effaçant d'un coup de chiffon les traces de peinture qu'elle avait sur la joue. C'est pas la bonne couleur, souffla-t-il. Alors aide-moi à la trouver, répondit-elle, le souffle court. Les jours suivants furent un mélange dangereux d'ironie et de tension. Chaque clou enfoncé, chaque plan corrigé devenait prétexte à frôlement, regard échappé, soupir retenu. Ivy commençait à comprendre pourquoi ce type la perturbait tant. Zayn, lui, ne comprenait toujours pas pourquoi il pensait à elle chaque fois qu'il fermait les yeux. Mais une chose était sûre, ce projet de rénovation allait laisser plus de marques que prévu. Le soleil s'était couché depuis longtemps sur la cour du Steel Wolf, ne laissant que les lampadaires faiblards et l'odeur persistante d'huile, de cuir et de bière. Zayn était adossé à la rambarde, une clope à peine entamée entre les doigts. Il n'avait pas touché à la bière posée sur la table. Il fixait le vide comme s'il attendait qu'il lui réponde. Logan s'approcha, sans bruit, et s'installa à côté. Pas un mot au début. Juste le poids silencieux d'un frère d'armes. Un président qui n'avait jamais cessé de le considérer comme un frère, même après 3 ans d'absence. T'as pas changé, lâcha Logan après un long moment. Zayn haussa à peine les épaules. C'est faux. J'ai changé. Un silence. Puis un ricanement sec, sans joie. Tu veux savoir ce que j'ai vu, là-bas? Ce que j'ai ressenti? Ce que j'ai fait pour tenir? T'as pas envie d'entendre ça, Logan. Le président du club ne broncha pas. Il sortit une bière de la glacière et l'ouvrit sans un mot. Je suis pas venu pour que tu me racontes les détails. Je connais le regard des gars qui reviennent cassés. Toi, t'es pas cassé. Juste, verrouillé. Zayn tourna enfin la tête vers lui. Ses yeux, d'un gris orageux, avaient cette teinte dure qu'on gagne à force de survivre. Ce que j'ai fait, je l'ai pas fait par choix. C'était une mauvaise pièce dans un jeu pipé. J'ai protégé quelqu'un, et j'ai encaissé pour ça. Le reste, ça me regarde. Logan hocha lentement la tête. Le genre de hochement qui voulait dire « je t'écoute même quand tu parles pas ». Tant que tu sais encore pourquoi t'as tenu. Tant que t'oublies pas qui t'a tendu la main quand tu te noyais. Zayn serra la mâchoire. Son regard se perdit un instant vers le bar, où Ivy riait avec Alma. Il détourna aussitôt les yeux, comme si c'était trop. Elle sait pas. Ce que j'ai vécu. Ce que j'ai fait. Et elle n'a peut-être pas besoin de tout savoir. Mais elle a le droit à la vérité. Un jour. Zayn écrasa sa clope, enfin. Le jour où je serai sûr de pouvoir la regarder en face. Il se redressa, tendu, mais solide. Logan le suivit du regard, sans bouger. Tu tiens à elle? Zayn ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un souffle rauque, presque coupé.
J'aimerais ne pas y tenir. Mais il y tenait. Bien plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Jeudi soir. Le club dormait à moitié. Un reste de musique filtrait du jukebox, étouffé par les murs épais. Dans l'atelier du fond, là où l'odeur d'huile se mêlait à celle du cuir et du métal, Zayn s'était enfermé. Il n'avait pas allumé la lumière. Juste une vieille ampoule suspendue qui grésillait au-dessus de l'établi. Il s'assit lentement, comme on se laisse glisser dans une douleur familière. Entre ses doigts, une enveloppe froissée. Jaunie. Usée. Écrite il y a 3 ans, un soir de novembre où la solitude des barreaux l'avait étranglé plus que d'habitude. Ivy. Je sais que tu ne liras jamais ces mots. Mais je dois les écrire, sinon je vais éclater. Il lut à voix basse, sans vraiment s'écouter. Les mots parlaient d'un regret immense. D'un amour silencieux. D'un homme brisé, qui ne demandait pas pardon mais seulement, de ne pas être haï. Il s'interrompit. Releva les yeux. Le silence du garage l'engloutissait, comme un linceul. Puis, lentement, il plia la lettre. Il la posa sur l'établi. Et sortit un briquet. Le papier brûla vite. Trop vite. Un pan de lui-même partait en cendres, et il ne tenta même pas de le retenir. C'était pour elle, demanda une voix grave derrière lui. Zayn sursauta. Logan. Adossé à la porte, bras croisés, regard aussi tranchant qu'un couteau, mais sans jugement. Zayn détourna les yeux. C'était rien. T'as toujours été un mauvais menteur, Cooper. Un silence. Pourquoi tu lui dis pas, reprit Logan, plus doux. Zayn haussa les épaules. Les flammes mouraient dans la boîte métallique. Parce qu'elle mérite mieux. Parce que si elle savait, elle porterait ça, même si elle le voulait pas. Parce que je refuse que mon histoire devienne la sienne. Tu crois qu'elle est si fragile que ça? Non. Je crois qu'elle est trop forte pour que je l'enchaîne à mes fantômes. Logan s'approcha, posa une main sur son épaule. Les chaînes, c'est pas toujours ce qu'on croit. Parfois, c'est le silence qui attache le plus. Zayn ferma les yeux. Luttant. Contre l'envie de parler. Contre la peur d'être cru. Contre lui-même. Et dans le silence, la vérité restait là. Lourde. Incandescente. Il avait brûlé une lettre. Mais pas le feu qu'il portait. Le local était désert, baigné d'une lumière tamisée. Les autres avaient filé, Alma avait lancé un clin d'œil complice à Ivy avant de disparaître avec Jax. Et AY, elle, était restée là. Comme suspendue dans un entre-deux. Zayn passait un dernier coup de chiffon sur le comptoir du bar. Son dos tendu, silencieux, concentré. Chaque mouvement respirait le contrôle. Trop de contrôle. Ivy n'avait pas bu plus que de raison, mais elle se sentait étrange. Comme électrisée, comme si chaque cellule de son corps réclamait une chose, une seule, s'approcher. Tu comptes faire ça toute la nuit, dit-elle doucement. Zayn ne répondit pas. Mais il s'arrêta. Son regard se posa sur elle, lentement. Un regard de loup blessé, qui hésite entre fuir ou attaquer. Faut bien que quelqu'un garde ce foutu comptoir en vie, répondit-il, la voix rauque. Ivy s'approcha. Un pas. Puis un autre. Jusqu'à ce que leur souffle se frôle. Elle leva les yeux vers lui. Pourquoi tu me fuis, Zayn? Il ne bougea pas. Mais ses poings se serrèrent sur le torchon. Je te fuis pas, Ivy. Tu me regardes comme si j'étais dangereuse. Et tu te tiens comme si tu voulais que je reste loin. C'est quoi, la vérité? Tu me veux, ou pas? Il tourna la tête, comme pris au piège. Elle osa franchir la dernière barrière. Elle posa sa main sur son torse. Son cœur battait à toute allure. Et lui ne la repoussa pas. Leur premier baiser fut comme une détonation silencieuse. Pas lent. Pas timide. Mais affamé. Le genre de baiser qui dit tout ce que les mots ont peur de prononcer. Quand leurs lèvres se détachèrent, Ivy avait les joues en feu, les mains tremblantes. Elle murmura. Dis-moi de partir, si c'est ce que tu veux. Mais Zayn, lui, avait reculé d'un pas.
Je peux pas, Ivy. Elle cligna des yeux. Tu peux pas quoi? Il détourna le regard. Sa voix n'était qu'un murmure rugueux. Je peux pas te donner ce que tu mérites. Je peux pas effacer ce que je suis, ni ce que j'ai fait. Elle voulut s'approcher encore, mais il leva une main. Pas brusquement. Juste, douloureusement. Ce qu'il y a sous ma peau, Ivy, c'est pas joli. Et tu mérites mieux qu'un type dont le passé colle au bitume. Elle ne répondit pas. Pas tout de suite. Elle le regarda s'éloigner, avec ce pas lourd de ceux qui s'interdisent d'aimer. Et quand la porte du bar se referma, elle resta seule dans la lumière tamisée, le goût de lui encore sur ses lèvres, et un frisson brûlant dans le cœur. La chaleur était suffocante dans le vieux local qu'il rénovait depuis des jours. L'odeur du bois poncé, de la poussière, et des produits s'accrochait à la peau. Ivy, le t-shirt noué au-dessus du nombril, frottait une étagère avec énergie, feignant de ne pas sentir le regard de Zayn glisser sur elle par vagues silencieuses. Tu comptes fixer cette planche avec ton regard ou t'y mettre vraiment? Lança-t-elle, narquoise. Il ne répondit pas. Mais il s'approcha. Trop près. Elle le sentit dans son dos, la chaleur de son torse irradiant à travers son débardeur léger. Fais gaffe, Bennett, murmura-t-il à son oreille. T'as pas idée à quel point tu joues avec des allumettes. Elle se retourna. Brusquement. Et il était là. À un souffle. Les mâchoires contractées, les yeux sombres d'envie et de retenue mêlée. Et toi, Zayn Cooper, t'as pas idée à quel point je suis prête à brûler, répondit-elle dans un murmure. Le silence entre eux devint électrique. Il leva une main, hésita, puis effleura doucement la tempe d'Ivy, dégageant une mèche collée à sa peau. Son geste se transforma en caresse, glissant lentement le long de sa joue, de sa mâchoire, jusqu'à son cou. Ivy ferma les yeux. Juste un instant. Le monde entier se rétrécit à ce simple contact. Puis, sa main glissa jusqu'à sa taille. Il l'attira légèrement, juste assez pour que leur souffle se mêle. Dis un mot, Ivy, et je te plaque contre ce mur, grogna-t-il, la voix rauque, brisée de désir. Elle ne répondit pas. Elle s'accrocha à son t-shirt, le cœur en furie. Zayn pencha la tête, ses lèvres frôlant les siennes. Un frisson la traversa. Elle était prête. À tomber. À céder. Mais il s'arrêta. Juste là. Suspendu. Il la regarda dans les yeux. Et il recula. Brutalement. Merde. Pas comme ça. Pas maintenant, siffla-t-il en tournant les talons. Ivy resta seule au milieu de la pièce, tremblante, le souffle court. Elle venait d'effleurer l'incendie. Et il l'avait laissée brûler seule. La chambre d'Ivy n'était qu'un désordre organisé. Des vêtements froissés sur une chaise, des livres éparpillés, un casque oublié sur le lit. Et au milieu de tout ça, une boîte en carton, usée, mal refermée. Celle qu'elle n'ouvrait jamais. Celle qui contenait les vestiges d'une autre vie. Un après-midi sans bruit, une envie soudaine. Elle l'ouvrit. Sous des photos d'enfance, des carnets de lycée et un badge jauni portant le nom Bennett, Charles juge fédéral, un papier plié en 4 attira son attention. Une lettre. L'écriture était reconnaissable entre toutes, celle de son père. Ronde, sèche, presque chirurgicale. Ivy. Tu ne comprendras peut-être pas, mais un jour viendra où tu verras que j'ai fait ce qu'il fallait. Ce garçon, Cooper, il n'était pas net. On m'a demandé de traiter son dossier. Officiellement, ce n'était pas à moi d'intervenir. Mais tu sais comment fonctionnent les choses dans ce pays. Un type comme lui ne pouvait pas ressortir libre. Trop dangereux. Trop instable. Il fallait trancher. Pour la justice. Pour toi. Pour notre nom. Elle relut le mot 3 fois. Son cœur battait dans ses tempes. Elle s'assit sur le lit, incapable de bouger. Pour toi. Les mots tournaient dans sa tête comme des lames de rasoir. Zayn avait purgé une peine de 3 ans. Elle l'avait su sans connaître les détails. Et maintenant, elle comprenait. Son propre père avait arrangé les choses. Falsifié un dossier. Enfermé un homme,
pour protéger son image. Leur nom. Et elle. Elle était tombée amoureuse de ce type. Le type qu'on lui avait appris à mépriser. Elle ouvrit son téléphone, hésita à appeler Alma, Logan, n'importe qui. Mais elle savait que ce n'était pas une conversation à partager. C'était entre elles. Son père. Et Zayn. Le monde d'Ivy bascula en silence. Le doute s'infiltra partout. Et une vérité naquit dans ce chaos. Ce n'est pas moi qui ai fui mon nom. C'est lui qui m'a menti pour le protéger. Ivy n'avait jamais mis les pieds dans les archives du palais de justice de Greystone. Elle connaissait ce lieu de nom, de réputation. Une sorte de cathédrale administrative où tout se perdait sous la poussière et les silences volontaires. Et pourtant, c'est là qu'elle se retrouvait ce matin-là, vêtue d'un manteau trop grand et de lunettes noires, le cœur en vrac, les mains tremblantes. Elle avait mémorisé le numéro de dossier, Cooper, Z, affaire G394D. Un vieux greffier, presque sourd, lui tendit une pile de documents reliés. Elle s'assit à une table froide, la lumière néon bourdonnant au-dessus d'elle. Elle ouvrit. Page après page. Des photos. Des rapports. Des témoignages. Et puis, une incohérence. Une signature absente. Une date erronée. Un témoin clé jamais interrogé. Et cette annotation manuscrite, griffonnée en marge d'un rapport. A classé rapidement. Ordre direct. CB. CB. Charles Bennett. Le souffle d'Ivy se coupa. Le monde autour d'elle vacilla. Elle fouilla davantage. Trouva un mémo interne. Puis une transcription d'un appel audio entre le bureau du juge et le procureur. Une phrase glaçante. Ce Cooper est un fauteur de troubles. On va s'arranger pour qu'il ne revoie pas la lumière avant longtemps. Elle referma lentement le dossier. Son regard était vide, son cœur plein. Zayn avait dit peu de choses. Des bribes. De la colère rentrée. Une douleur muette. Et maintenant, Ivy comprenait. Il n'avait jamais été coupable. Il avait été sacrifié. Son père avait condamné un homme pour l'exemple. Et elle avait grandi dans ce mensonge doré, persuadée que la justice était une affaire de principe. Mais ce n'était qu'un écran de fumée. Un théâtre où certains noms avaient plus de valeur que la vérité. Elle sortit des archives, son téléphone à la main. Un message. Court. Cinglant. Zayn. Il faut que je te parle. Tout de suite. Il pleuvait sur la cour du club. Une pluie fine, tranchante, qui collait aux vêtements et trempait les nerfs. Zayn était là, en train de remonter la chaîne d'une bécane, concentré, ou du moins il essayait. Ses mains noircies par la graisse tremblaient à peine. Quand il la vit s'approcher, il sut. Avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Il sut que tout ce qu'il avait tenté d'étouffer venait d'exploser à la surface. Ivy ne dit rien d'abord. Juste un regard. Dur. Blessé. Puis la voix, tranchante comme une lame. Tu savais. Zayn se redressa, lentement. Le silence entre eux était électrique. Tu savais que mon père t'avait envoyé en prison. Tu savais, et tu m'as laissé tomber amoureuse de toi. Il déglutit, les muscles tendus. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Bah non. Alors explique-moi, Zayn. Explique-moi pourquoi tu t'es tue. Pourquoi tu ne m'as rien dit. Pourquoi j'ai dû le découvrir seul, dans un foutu dossier d'archives comme une vulgaire journaliste de tabloïd. Il passa une main sur son visage, trempé, fatigué. Parce que j'avais honte, Ivy. Elle s'immobilisa, surprise par la sincérité brute. Parce que même si j'étais innocent, ils m'ont mis dans cette cellule comme si j'étais coupable. Et le pire, c'est que j'ai fini par le croire. Je ne voulais pas te salir avec ça. Pas toi. Elle secoua la tête, le souffle court. Tu crois que c'est à toi de décider ça? Tu crois que je suis trop fragile pour affronter la vérité? Tu crois que je peux t'aimer sans savoir qui tu es vraiment? Je croyais que tu ne pourrais pas m'aimer si tu savais, justement. Un silence. Puis une fissure.
Ivy recula d'un pas, comme si ses jambes pliaient. Tu m'as laissé tomber dans le vide, Zayn. Il fit un pas vers elle. Elle en fit deux en arrière. La Ivy. Non. Sa voix se brisa. Je t'aurais défendu. Contre mon père. Contre le monde entier. Mais tu ne m'as pas laissé essayer. Et puis, elle tourna les talons. Laissant derrière elle l'homme figé, les poings serrés, l'âme à vif. Zayn ne bougea pas. Pas tout de suite. Il savait qu'il venait de perdre plus qu'un amour. Il avait perdu une confiance qu'il n'aurait peut-être jamais méritée. L'atelier du club puait l'huile, la sueur et le silence. Zayn y traînait comme un fantôme depuis 2 jours, cognant dans des moteurs à démonter, évitant les regards, fuyant surtout celui qu'il aurait aimé croiser, celui d'Ivy. Logan entra le premier. Pas un mot. Il s'installa, prit une clope, l'alluma. Jax suivit, toujours ce calme trompeur dans les yeux. Et puis Blythe, qui ferma la porte derrière lui comme on ferme une cage avant l'affrontement. Zayn les observa à peine, trop occupé à faire semblant de réparer un frein qui n'avait rien demandé. T'as déconné, lâcha Logan, posément. Zayn haussa les épaules, comme si ça glissait sur lui. Personne n'y crut. T'as le droit de merder, poursuivit Jax. Mais t'as pas le droit de disparaître dans l'ombre après. Zayn se retourna enfin. Les mâchoires serrées. Le regard dur. Elle me hait. Et franchement, elle aurait raison. J'ai tout flingué. Blythe croisa les bras, adossé contre l'établi. T'as flingué que dalle. Tu t'es protégé. Comme un gars qui pense qu'il mérite pas l'amour parce qu'il a mangé trop de boue. Mais t'es plus ce moment tôle, Zayn. Non, répondit Zayn avec amertume. J'ai passé 3 ans à crever dans une cellule pour un crime que j'ai pas commis. Et elle est la fille du mec qui m'y a envoyé. Je fais quoi de ça? Un silence. Danse. Puis Logan se leva. Tu lui dis. Tu te bats. Mais pas comme un mec qui veut gagner une baston. Comme un homme qui veut mériter une femme. Et ça, c'est plus dur. Jax tapa doucement sur le capot de la bécane. L'amour, c'est pas une victoire. C'est une reconstruction. Et on sait tous ici ce que ça coûte. Blythe s'approcha. Lentement. Et d'une voix basse, tranchante de vérité. Tu mérites mieux que l'ombre, frère. T'as payé. À elle de choisir si elle veut t'éclairer. Mais toi, tu dois sortir de là. Maintenant. Zayn ferma les yeux une seconde. Juste une seconde. Puis il inspira. Longuement. Il n'avait plus de bouclier. Juste une vérité nue, brute, à offrir. Et peut-être, une chance de réparer ce qui était brisé. Le parquet ciré du bureau de son père résonnait à chaque pas d'Ivy. Un endroit froid, ordonné, à son image. Tout y respirait la loi, l'ordre et le mensonge. Le juge Charles Bennett leva à peine les yeux lorsqu'elle entra. Ivy. C'est une surprise. Elle resta droite, glacée. Les doigts tremblaient, mais le regard brûlait. Tu m'as menti. Il soupira. Longuement. Comme s'il parlait à une enfant capricieuse. Je t'ai protégé. En envoyant un homme innocent en prison? En effaçant des preuves? En salissant son nom pour sauver ta carrière? Il fronça les sourcils, agacé. Tu ne comprends pas ce monde. Tu ne sais pas ce que ces gens représentent. Ces gens? Ivy serra les poings. Zayn Cooper est un homme. Pas un monstre. Et toi, tu es un juge. Tu es censé défendre la vérité. Pas la tordre. Un silence tendu tomba sur la pièce. Il se leva, contourna le bureau, s'approcha. Je t'ai élevé pour mieux que ça. Ce club, ce garçon, ils ne sont rien. Elle recula d'un pas. Tu ne m'as pas élevé. Tu m'as dressé. Sa voix se brisa. Pas de larmes. Pas cette fois. Juste cette rage tranquille des trahisons trop anciennes. Je ne serai plus ton outil, père. Je choisis ma route. Même si elle est cabossée.
Même si elle fait peur. Elle sortit sans un mot de plus, sans se retourner. La pluie battait sur le trottoir lorsqu'elle retrouva sa voiture. Ses doigts tremblaient sur le volant. Son cœur cognait comme une alarme. Mais elle roula. Jusqu'au club. Les néons rouges de Steel Wolf fendaient la nuit comme un signal de détresse inversée. Là, elle descendit. Frêle silhouette trempée, paumée. Mais debout. Elle poussa la porte du bar. Un silence. Tous les regards se tournèrent. Logan, Jax, Alma. Blythe. Et puis lui. Zane. Il était là, au fond, appuyé contre le comptoir, comme un roc. Leurs yeux se croisèrent. L'espace d'un souffle. Elle ne savait pas s'il lui pardonnerait. Mais elle était là. Et elle avait choisi. Le lendemain, Ivy n'osa pas lui parler. Elle erra dans le club comme une étrangère, croisant les regards sans y répondre. Zane, lui, avait disparu. Elle pensa à repartir. Fuir. Encore. Mais quelque chose la retenait. En fin d'après-midi, Alma vint la chercher sans un mot. Un simple signe de tête. Ivy suivit. Elles descendirent les escaliers de service, traversèrent un couloir exigu. Derrière une porte en métal qu'elle n'avait jamais remarquée, un grondement discret résonnait. Alma l'ouvrit. Et s'effaça. Va voir. Lentement, Ivy entra. La salle arrière avait été vidée. Les murs, autrefois froids, portaient maintenant des étagères en bois brut. Au sol, un vieux tapis persan. Une lumière douce, suspendue à une poutre, baignait l'espace d'une chaleur inattendue. Et au centre, Zane, accroupi, vissait les dernières planches d'un petit bureau. Il leva les yeux. Pas un mot. Ivy s'approcha, les doigts frôlant le rebord d'une étagère. Il y avait déjà des livres. Un carnet. Une bougie. C'est quoi, cet endroit? Zane se redressa. Un repère. Un abri. Un bout de silence. À toi. À nous. Elle cligna des yeux. Il poursuivit, plus bas. Je voulais que tu respires, ici. Sans peur. Sans jugement. Et si un jour tu veux peindre, écrire, hurler, ce sera ton endroit. Elle resta figée. Pourquoi tu fais ça? Zane haussa les épaules, l'air soudain vulnérable. Parce que j'ai rien d'autre à offrir. Mais ce que j'ai, tu peux l'avoir. Elle sentit ses genoux trembler. Son cœur battre à contretemps. Ivy s'approcha. L'effleura du bout des doigts. Frisson. Puis elle s'assit lentement sur le tapis, le regard tourné vers lui. Alors je reste. Ce n'était pas un pardon. C'était un début. La nuit était tombée sur le club, tiède et lourde comme un secret qu'on n'ose pas encore dire à voix haute. Ivy n'arrivait pas à dormir. Depuis des heures, elle tournait dans les draps, les souvenirs collés à la peau comme de la sueur. Zane. Toujours lui. Son regard, son silence. Ce qu'il construisait en cachette. Ce qu'il refusait de dire à voix haute. Elle descendit, pieds nus, croisant son reflet dans une glace fendue, débardeur, short, visage fermé. Encore ce masque qu'elle portait, même seule. Mais en bas, le silence n'était pas aussi complet qu'elle l'avait cru. Des rires feutrés filtraient depuis la salle commune du club. Elle s'avança, intriguée. 3 femmes l'attendaient là, ou plutôt, elle s'était installée pour se retrouver, et le destin avait ouvert un fauteuil vide juste pour elle. Elena sirotait un thé dans une tasse ébréchée, assise sur le comptoir. Alma, jambes croisées, savourait un verre de bourbon en caressant doucement la crosse de sa lame rangée dans sa botte. Léa avait les pieds sur la table basse, un paquet de chips à la main et une lueur amusée dans les yeux. Les bains, voilà la princesse, lança Léa. On pensait devoir t'envoyer une escorte pour te tirer du lit. Ivy fronça les sourcils. Je ne voulais pas interrompre. Tu n'interromps rien, coupa Alma d'un ton doux mais ferme. Tu tombes juste à point. Elena tapota l'espace libre à côté d'elle. Viens. On parle de mec têtu,
de cicatrices qu'on cache sous nos fringues et de trucs de filles qu'on ne dit pas à voix haute. Mais ce soir, c'est safe ici. Pas besoin d'armure. Ivy hésita, les bras croisés, comme toujours prête à faire demi-tour. Mais elle resta. Mieux encore, elle s'assit. Un silence s'installa. Un silence confortable, où personne n'attendait qu'elle parle tout de suite. T'as déjà eu envie de tout brûler juste pour voir ce qui survivrait, demanda Léa, comme si c'était une vraie question. Ou de disparaître pour qu'on se rende compte qu'on tenait à toi? Ajouta Alma en fixant les flammes du poêle. Ivy souffla doucement. J'ai voulu fuir, oui. Tout plaquer. M'effacer. Et tu es restée, répondit Elena. C'est ça, la vraie force. Elle sentit un œuf se desserrer dans sa gorge. Elle aurait pu pleurer. Elle aurait pu fuir encore. Mais à la place, elle sourit. Légèrement. Pour la première fois depuis longtemps. Vous êtes toujours comme ça? À attendre les âmes perdues au coin du feu? Pas perdues, rectifia Alma. En veille. Comme des louves blessées. Mais une louve, même blessée, ça mord encore. Léa se leva et fouilla dans une vieille boîte cabossée. Elle en sortit une petite fiole de vernis rouge sang. Tu veux l'uniforme officieux? On marque les survivantes. Celles qui n'ont pas coulé. Ivy tendit une main hésitante. Léa lui appliqua une couche rapide sur le majeur gauche, symbole de défi. C'est pas une bague, dit-elle. Mais c'est une promesse. Celle qui dit qu'on est là. Même dans la tempête. Alma leva son verre. Oh louve. Celles qui tombent. Celles qui se relèvent. Et celles qui apprennent à hurler ensemble. Ivy leva sa tasse de thé froide, amère, mais rassurante. Oh louve. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Ivy ne sentit plus le poids de la solitude. Le vacarme du club résonnait jusque dans les fondations. Ce soir-là, les bières coulaient comme une rivière d'ambre, les rires fusaient, et la musique pulsait contre les murs. Zayn, appuyé contre le comptoir, observait la scène avec une distance tranquille. Il n'avait pas cherché cette soirée. Mais Logan l'avait imposée. Jax avait souri. Et Blythe avait hoché la tête. Cela suffisait. C'était leur façon de dire, t'es revenu, mec. Maintenant, on est là. Blythe monta sur une chaise, une bouteille à la main, et frappa 3 coups sur le bois. Silence immédiat. Bon, on va pas faire un discours à la con, lança-t-il, son accent plus rugueux que jamais. Mais ce type-là, il a bouclé une boucle. Il est revenu, entier, debout, et il a pas laissé la merde lui coller à la peau. Quelques hochements de tête. Des murmures d'approbation. Zayn Cooper, t'es un enfoiré silencieux, t'es chiant comme un dimanche sans café, mais t'es des nôtres. Et ça, frère, personne peut le foutre en doute. Un grondement de verre entrechoqué. Des rires. Une claque dans le dos. Un toast lancé. Zayn se redressa légèrement, les lèvres tirées en un sourire discret. Il leva sa bouteille. Pas de mots. Juste un regard vers Blythe. Et puis, dans ce chaos de fraternité, un mouvement discret. Ivy s'avança. Elle portait un jean noir, un débardeur sombre, les cheveux relevés en un chignon flou. Belle comme un orage prêt à éclater. Elle traversa la pièce sans hésiter. Zayn la vit. Il sentit son cœur ralentir. Elle s'arrêta devant lui. Et, sans un mot, glissa sa main dans la sienne. Un frisson parcourut l'assemblée. Un silence. Puis un murmure. Mais Ivy ne lâcha pas. Elle le regarda droit dans les yeux. J'en ai marre d'avoir peur. Zayn serra sa main. Il ne dit rien. Mais dans ce geste, il y avait tout. Le pardon. L'envie. L'engagement. Même au bord de l'abîme. Car le passé hurlait encore, mais ce soir, ils avaient décidé de ne plus l'écouter. Et sous les néons du club, dans l'œil du cyclone, 2 âmes cabossées venaient de choisir la paix. Ensemble. La nuit était tombée sur le club, et l'ambiance avait basculé. Un feu avait été allumé dans la cour, les flammes dansaient,
projetant des ombres mouvantes sur les murs tagués. Ivy les traversa, d'un pas décidé. Ses bottes claquaient sur le béton. Elle portait sa veste de cuir, le regard droit, les lèvres pincées. Elle le cherchait. Zayn était là, appuyé contre sa bécane, isolé. Une bière à la main, l'armure de silence sur le dos. Il la vit approcher, sentit l'électricité avant même qu'elle parle. « J'ai vu Blaïd », dit-elle en arrivant. « Il m'a dit que tu voulais partir avant demain. » Zayn ne répondit pas. Il baissa juste les yeux, le dos un peu plus voûté que d'habitude. « Tu fuis ?» demanda-t-elle doucement. « Non. Je protège. » répondit-il. Il leva enfin les yeux vers elle. Ils étaient sombres, remplis d'une tempête contenue. « Ton père va me démolir devant le juge. Ton nom va être mêlé à tout ça. Et t'as rien demandé. » « Rien. » Elle s'approcha encore. Lentement. Jusqu'à ce que son torse touche le sien. Jusqu'à ce que leur monde rétrécisse à une pulsation. « Je t'ai demandé toi, Zayn. » Il la fixa. Frappé. Hésitant entre fuir ou fondre. « Tu vas y aller demain. Et moi aussi. Je serai là. Je dirai la vérité. Toute. Je détruirai ce qu'il reste du nom Bennett s'il le faut. Parce que c'est toi que je choisis. Pas eux. Pas lui. Toi. » Elle posa ses mains sur son torse. Lui, tendu comme un arc, craqua. Il lâcha sa bière. Elle s'écrasa au sol. Et il l'embrassa. Un baiser de fin du monde. Brutal, désespéré, profond. Elle s'y accrocha comme à une bouée. Ses mains passèrent dans ses cheveux, se glissèrent sous sa veste. Leurs corps s'épousèrent, se cherchèrent, se percutèrent avec fièvre. Il la plaqua contre le mur du hangar. Ses mains glissèrent sous son t-shirt. Sa peau était chaude, tremblante. Elle gémit contre ses lèvres. Mais il s'interrompit. Le front contre le sien. Haletant. « Si je te prends là, maintenant, je ne m'arrêterai pas. Et je veux que demain, tu n'aies pas le moindre doute sur moi. Sur nous. » Elle sourit, les lèvres rougies, les yeux brillants. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. » Il ferma les yeux. Un murmure. Un merci à peine audible. Et ils restèrent là, entre ombre et lumière, entre promesses et déflagration. Prêts à tout affronter. Ensemble. Le tribunal était vide. Pas celui des juges et des robes noires. Celui de l'opinion, des regards qu'on évite, des vérités qu'on tait. Ce matin-là, Ivy Bennett avait décidé de faire exploser ce silence-là. Elle se tenait debout, droite, dans un petit studio d'enregistrement que lui avait prêté une journaliste locale. Pas de grands effets, pas de drame. Juste sa voix. Et ses mots. « Je m'appelle Ivy Bennett. Et si vous connaissez mon nom, c'est parce que mon père a longtemps porté une robe de juge. Ce que vous ignorez, c'est qu'il a condamné un homme innocent. Il l'a fait pour me protéger. Il l'a fait pour se protéger, lui. » Elle respirait entre chaque phrase comme si elle expulsait des années de mensonges avec ses mots. Zayn Cooper n'était pas le criminel qu'on vous a dépeint. Il a porté une peine qui ne lui appartenait pas. Et moi, j'ai grandi dans le mensonge. L'enregistrement fut posté dans la foulée. Aucune campagne. Pas de stratégie. Juste la vérité, nue. Les réactions furent immédiates. Commentaires. Messages privés. Silence plein de honte. Un média reprit la vidéo. Puis un autre. Et très vite, le nom de Bennett, autrefois synonyme de respect, devint une tache dans les journaux locaux. Ivy aurait dû s'effondrer. Mais elle se sentit, légère. Libre. Ce soir-là, elle retrouva Zayn dans la salle arrière du club. Celle qu'il avait rénovée pour elle. Leur coin à eux, hors du monde. Il l'attendait, les mains dans les poches, le regard calme. Et pour la première fois depuis longtemps, Ivy sourit sans défense. « C'est fait, dit-elle doucement. » Zayn s'approcha. Sortit un petit écrin de cuir usé. « Ce n'est pas une bague. » « Pas encore. »
Elle le regarda, intriguée. Il ouvrit l'écrin. À l'intérieur, un pendentif. En argent vieilli, brut, presque rugueux. À peine poli. Sur une plaque discrète, gravée à la main. Enfin nous. Ivy sentit sa gorge se nouer. Tu veux que je le porte, demanda-t-elle dans un souffle. Non, répondit-il. Je veux que tu saches qu'il t'attendait. Il le passa autour de son cou, ses doigts effleurant sa peau. Et dans ce geste, elle sentit tout, la promesse sans pression, l'amour sans possession, la paix après la tempête. Le silence n'avait plus de poids. Il était devenu un écrin pour leur vérité. Et enfin, c'était possible. Le rapport avait été publié dans la presse locale 2 jours plus tôt. Ivy l'avait gardé dans son sac sans oser l'ouvrir. C'est Alma qui l'avait finalement trouvé dans la cour, assise seule, les mains tremblantes sur le papier plié. « Tu veux que je le lise pour toi ?» Ivy hocha la tête. La voix douce d'Alma résonna, claire. Le juge Bennett suspendu temporairement après l'ouverture d'une enquête interne pour manipulation de preuves dans une affaire remontant à 3 ans. Ivy ferma les yeux. C'était là. Noir sur blanc. Elle n'était plus la fille d'un héros. Elle n'était plus la complice silencieuse d'un système injuste. Elle était juste elle. Ivy. Et c'était assez. Elle se leva, doucement, et marcha vers l'atelier. Zayn Lygrec attendait, sans le savoir. Dans sa main, elle tenait le journal. Dans son autre main, un petit bijou. Celui qu'il lui avait offert. Enfin nous. Le Steel Wolf vibrait d'une chaleur inhabituelle ce soir-là. Pas à cause des moteurs ou de la bière, mais à cause de la paix, rare et précieuse, qui flottait dans l'air. Comme une inspiration profonde après une longue apnée. Ivy était là, installée sur le vieux canapé en cuir du salon, pieds nus, son carnet posé sur les genoux. Elle gribouillait des mots qu'elle ne montrerait sans doute jamais à personne. Zayn, allongé derrière elle, la tête posée sur ses cuisses, la regardait écrire. En silence. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur histoire avait assez crié. Derrière eux, Alma faisait tourner un tournevis entre ses doigts, penchée sur le jukebox du club. Si ce truc balance encore du Johnny Cash ce soir, je démissionne. T'as jamais été engagée, Alma, lança Logan en se servant une bière. Détail technique, répondit-elle, un clin d'œil à Ivy. Jax s'approcha, un plateau dans les mains, l'air faussement solennel. On trinque ou on attend que Zayn se mette à genoux pour de bon? Tout le monde rit. Même Blythe, adossé au mur, esquissa un demi-sourire. La fête s'éteignait lentement. Les rires s'étiolaient, les corps fatigués par la danse et les émotions retombaient dans une douce torpeur. Ivy s'était blottie contre Zayn, main dans la sienne, tête posée sur son épaule. Enfin en paix. Comme toujours. Blythe était invisible en pleine lumière. Son monde à lui n'avait jamais été fait de discours ou de grandes scènes. Juste du métal, de la patience, et des silences qui en disaient long. Il n'avait pas vu la silhouette approcher. « Tu bosses toujours aussi tard ?» Le temps s'arrêta. Charlie. Pas un mirage. Pas un souvenir. Juste elle. Comme si elle n'était jamais vraiment partie. Mais dans ses yeux, il y avait l'urgence. Et autre chose. De la peur, peut-être. Elle tendit un papier plié en 2. Un nom sur une liste. Le sien. On n'a plus le temps, Blythe. Il ne répondit pas tout de suite. Parce que l'odeur de son shampoing, la tension dans sa voix, et le foutu frisson qui remontait le long de son échine lui avaient déjà tout dit. Le passé venait de revenir. Et cette fois, il portait un visage familier. Merci d'avoir écouté Dérapage contrôlé. Une histoire où l'amour a su brûler les masques, briser les chaînes, et reconstruire 2 âmes cabossées. Ivy et Zayn, contre vent et jugement, ont prouvé que parfois, il faut tout perdre pour se retrouver. Et que dans le rugissement des moteurs, il y a aussi de la tendresse. Mais ne partez pas trop loin. Car le club Steel Wolf n'a pas dit son dernier mot. Dans notre prochain chapitre, vous ferez la rencontre de Blythe Brooke, le mécano taiseux, et de Charlie Evans,
une aqueuse au passé chargé. Secret, danger, et amour incandescent, leur histoire commence bientôt. Abonnez-vous, laissez un petit pouce si cette histoire vous a touché, et retrouvez-nous très vite pour une nouvelle love story.